l'émission, on a confié à Nicolas Geoffroy le domaine de la musique en général. Et là, aujourd'hui, tu nous parles de hip-hop. Ben oui, c'est pas un style que je connais vraiment. Ouais. Je suis pas un grand amateur de hip-hop non plus. Bon, mais t'as pas l'impression des fois que le hip-hop, ça ressemble au trad aussi, tu sais, avec la façon de lancer leurs affaires, tu sais? Il y a pas chose à faire. Ah, ben peut-être comme ça, mais tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, Loco Locas, j'allais faire une référence à Loco Locas, qui est un groupe que j'aime beaucoup. En fait, un mélange de trad et de hip-hop, donc peut-être que c'est une belle référence que tu viens de me faire. Peut-être pouvoir apprécier davantage le hip-hop. C'est un bel exemple avec Loco Locas d'avoir du contenu, qu'il y a moyen d'avoir du contenu, même si on fait du hip-hop. Je suis allé voir un concours, le concours Boom. C'est la 9e édition de ce concours-là. C'était au Liquor Store dimanche dernier. Oui. Et bon, c'est un concours pas vraiment connu du grand public, mais au niveau des groupes locaux de hip-hop, c'est un concours extrêmement important. Mais à Québec, il y a beaucoup de groupes hip-hop. Au Québec, à Québec, on les voit pas, mais plein de petits groupes d'adolescents et d'un petit peu plus vieux qui font du hip-hop à partir de leur cave et qui montent un petit studio et qui sortent un démo et qui un jour espèrent avoir un contrat de disque. Ou une plateforme du moins pour s'exprimer, là. Exactement. On va aller voir tout de suite un extrait de justement peut-être un groupe de la relève qui dans 2-3 ans sortira un album, des images du concours Boom 2005 dimanche dernier au Liquor Store. Oui, c'est certainement, les vêtements, la façon, l'attitude, le micro à l'envers. Ils prennent tous leur micro de la même façon. C'est une culture. C'est un mode de vie, c'est une culture carrément. Là, on vient de voir un des premiers groupes qui a passé cette soirée-là. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y avait des musiciens. Moi, de la musique, pour moi, ça doit être joué par des musiciens. Ce groupe-là, j'ai trouvé vraiment intéressant parce que les autres, c'était souvent un DJ avec un ou deux chanteurs qui déblatèrent des mots très rapidement et dans un contexte de spectacle, c'est assez difficile des fois de comprendre ce qui se dit. Par contre, sur un album, on peut découvrir des artistes assez intéressants. Bon, le concours Boom, c'était avant tout concours de la relève, mais il y a eu également des spectacles ce soir-là faits par des groupes comme Sans Pression, le 8-3, qui sont des groupes de Québec. Donc, c'est un événement hip-hop à Québec. Donc, des groupes plus établis, là. Exactement. J'ai rencontré Ulrich, qui est le producteur de ce spectacle-là, les productions Rico Rich. Et ça, ben, c'est encore là quelqu'un qui a décidé à un moment donné d'aider un de ses amis. Et puis, 9 ans plus tard, ben, ça devient son entreprise à Ulrich. Il gagne sa vie avec ça. Il organise des concours. Alors, on va aller voir tout de suite ce que Ulrich avait à me dire sur les Rico Rich Productions. Ben, a priori, c'est parti que j'avais un ami qui voulait se produire en spectacle et tout, mais il s'y prenait mal. Puis il m'a demandé de l'aider, c'est parti aussi bêtement que ça. Donc je l'ai aidé financièrement, puis avec l'organisation également. Donc j'ai vu que j'avais du talent pour ça, j'aimais ça. Donc au début, on commence à faire ça pour le plaisir. On vieillit aussi, donc ça devient financier. Et puis c'est ça, moi, a priori, c'est le plaisir. Puis pour aider les groupes d'ici, parce qu'on n'a pas de soutien de la part des médias, ça, on va pas s'en cacher. C'est notre lutte présentement. Pour avancer, il faut qu'on s'aide nous-mêmes tout d'abord. Et tu vois, il était très, très, très content que le Canal Vox soit là parce que justement, c'est peut-être un problème de la musique underground en général. Tu parlais du trad, que ce soit le jazz, le blues. C'est souvent un manque de diffusion dans les médias. Ben, il était vraiment, vraiment content. Et d'ailleurs, il soulignait, ici à Canal Vox, c'est l'émission Vibe Plus qui est produite à Montréal. C'est la seule émission au Québec qui parle de hip-hop. Donc, on voit que c'est important pour eux quand même d'avoir un appui médiatique. Et je vous parlais tout à l'heure du groupe Le 8-3. Eux, c'était la Constellation et Tactica et plein de groupes de la région de Québec. La Constellation a déjà vendu 30 000 albums, fait une tournée avec Kevin Parent il y a de cela 5-6 ans. C'était très populaire, ça jouait dans les radios. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu le 8-3. La scène a changé un petit peu. Et j'ai demandé à Two-Face, ça c'est le nom d'un des membres parce qu'ils ont tous des surnoms, comment se portait la scène hip-hop au Québec. Voici sa réponse. Ben, que le monde s'y intéresse un peu plus, puis arrête de traiter ça comme un monde parallèle. C'est sûr qu'on est conscient que ça peut pas prendre 25% de la place que les médias donnent, exemple à la musique, parce que ça représente pas ça en tant qu'intérêt. Sauf que sur des shows de 2 heures, comme à la 10, 3 heures, il y a zéro, il y a même pas rien de... Il n'y a pas de mention pour soit pour la musique, soit du hip-hop, musique électronique, que ce soit l'alternative, punk rock, whatever. Mais c'est sûr que ça prendrait peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit, puis se rendre compte un peu qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas juste les stars préfabriquées au set.
Et lui avait pris la liberté de monter sur scène lors du gala de la disque. C'est ce que j'avais demandé parce qu'il avait pris l'audace, il avait fait l'audace dans le fond d'aller sur scène pendant le gala et de dire que justement ça prendrait de la place pour les autres styles et ils sont pas concentrés seulement sur le hip-hop. Alors ces gars-là ont vraiment quelque chose à dire. Et on a vu une publicité du piratage tout à l'heure, c'est assez intéressant. Lui faisait une comparaison à succès égal, c'est-à-dire les scènes, les salles qui sont remplies, ils vendent des t-shirts au même nombre que 5 ou 10 ans à la limite, ben ils vendent à peu près 5 fois moins d'albums. Parce que leur public au hip-hop, c'est un peu un problème. Leur public, c'est un public adolescent, peut-être 15-25 ans, et qui connaît la technologie, cette génération-là. Donc, il y a un gros problème du côté du hip-hop, et ils travaillent là-dessus. Là. Puis, d'autant plus que cette génération, c'est quasiment même naturel. Tu as besoin de musique, tu vas sur Internet, tu downloads, c'est ça. Et eux-mêmes le font, me l'ont dit, le font pour des groupes américains. Donc, des fois, ils se retiennent, ben non, faut que j'achète le disque. Donc, moi, j'ai vraiment rentré en contact avec cette philosophie hip-hop-là, et je conseille aux gens, là, même les plus vieux, des fois, qui disent, le hip-hop, ils n'ont rien à dire. Non, c'est des jeunes qui travaillent très, très fort et qui essaie de faire quelque chose de bien avec peu de moyens. Donc, c'est à encourager. Boom 2005, est-ce que c'est récurrent? Oui, c'est à chaque année, c'était la 9e édition, donc soyez-y l'année prochaine et encouragez la scène hip-hop de tous ces milieux. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Bye.